Voici l'histoire. Bonne nuit, Charlie. Il y a de la neige ce soir et Charlie n'a pas envie de marcher jusqu'à la maison. Alors, je le porte. Je l'emmitoufle dans ma vieille couverture de bébé. Elle est douce. Je n'ai pas encore l'habitude de m'occuper d'un chiot et je fais très attention à ne pas glisser dans la neige. Je repense à son nom. Je l'ai trouvé tout seul. Charlie. Charlie Corn. Moi, je m'appelle Tom. Tom Corn. Tu es chez toi, Charlie. C'est ce que je lui dis dès que nous arrivons à la maison. Puis je lui fais visiter toutes les pièces et ma chambre. Je lui montre mon lit et l'endroit où maman cache les cadeaux la veille des anniversaires. Tu es chez toi, Charlie. Je lui répète un tas de fois pour être sûr qu'il comprenne bien. Maman et papa insistent sur un point. Je me chargerai de promener Charlie et pas eux. Moi, je suis prêt à le faire tous les jours pendant toute la vie. Maman et papa insistent sur un autre point. Je me chargerai de nourrir Charlie et pas eux. Moi, je suis prêt à le faire tous les jours pendant toute la vie. Maman et papa insistent enfin sur ce dernier point. Charlie dormira dans la cuisine. Moi, je l'imagine seul tous les soirs pendant toute la vie. Je leur dis « Charlie veut dormir dans ma chambre ». Ils me répondent « Charlie dormira dans la cuisine ». Nous lui fabriquons un lit avec un oreiller, bien au chaud sous la table de la cuisine. Et pour que Charlie ne se sente pas trop seul, je lui laisse mon vieil ours en peluche, Bobo. Quand j'étais petit, je dormais avec lui toutes les nuits. J'installe aussi mon réveil rouge entre deux tic-tac. Il battra comme un second cœur dans la nuit. Charlie se roule en boule et j'approche mon visage tout près du sien. J'attends qu'il s'endorme et je me rappelle que maman et papa restaient parfois avec moi jusqu'à ce que le sommeil vienne. Charlie s'est assoupi. Son souffle fait un bruit doux et régulier. Bercé par sa respiration, mes paupières deviennent de plus en plus lourdes. Je monte dans ma chambre et m'assieds sur mon lit. Derrière la fenêtre, la neige tombe sur la ville, sur le parc et sur les arbres du parc. Je nous imagine, Charlie et moi, en train de jouer dans la neige. Des gémissements me réveillent au milieu de la nuit. Je devine immédiatement d'où ils viennent. « Ne pleure pas, Charlie, ne pleure pas !» Je cours à la cuisine, je le soulève dans mes bras et je le serre fort contre moi. Il tremble. Sans un bruit, nous faisons le tour de la maison. Je lui remontre ma chambre et mon lit. Je l'emmène voir mes parents qui dorment à poings fermés. Tout doucement, je le serre fort contre moi. Après un petit moment, je repose Charlie sur son oreiller et je lui frictionne le ventre. Il sourit comme un copain à qui on vient de dire « Et si on restait amis toute la vie ?» Je lui caresse le dos, surtout la fourrure toute douce entre les oreilles, et il se met à somnoler. La lune est bien ronde cette nuit, et son rayon tombe juste à côté de l'endroit où Charlie est allongé. Bonne nuit, Charlie. Bonne nuit, petit Charlie. Beaucoup plus tard, tiré du sommeil par de nouveaux gémissements, je bondis hors de mon lit. Ne pleure pas, Charlie, ne pleure pas. Je le soulève dans mes bras et je le serre fort contre moi. Il tremble. Je lui montre que la lune éclaire la cuisine cette nuit. Elle fait de la lumière exprès pour toi, tu sais, Charlie. Il me lèche le nez, ça chatouille. Nous refaisons le tour de la maison sans un bruit. Puis je l'emmène dans ma chambre. Charlie réclame que je le pose sur mon lit et je cède. Je me rappelle que maman et papa ont bien insisté. Charlie ne peut pas dormir là. Charlie veut que je m'allonge sur mon lit à côté de lui. Nous nous regardons dans les yeux. Ceux de Charlie sont marrons, les miens verts. Je lui dis que je serai son meilleur ami s'il en a envie. Charlie plonge ses yeux au fond des miens et je plonge les miens au fond des siens. Je t'aime, petit Charlie. C'est ce que je lui dis. Sans le vouloir, nous nous endormons tous les deux sur mon lit. Et c'est là que Charlie passe sa première nuit. Cette petite histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et t'aura fait passer un agréable moment. Je t'invite à t'abonner et actionner la cloche pour pouvoir suivre mes autres histoires. Et je te fais plein de bisous. À bientôt!